Bienvenue au pays des alternatives pour une immersion dans une des plus grosses actions de désobéissance civile contre une ressource fossile dévastatrice, le charbon. Et oui, ça paraît inconcevable, mais le charbon, on en brûle encore et beaucoup, et surtout en Allemagne. En 2018, c'est plus de 20% de l'électricité du pays qui a été produit en brûlant cet or noir. Alors, c'est quoi le problème avec le charbon ? Déjà, il est hyper émetteur de gaz à effet de serre. C'est 30% de plus que le pétrole et 70 fois plus que l'éolien. Avec ça, l'Allemagne est un des plus gros émetteurs au monde et occupait en 2017 la première place en Europe. En moins de 40 ans, les pelleteuses ont englouti plus de 90% de la forêt d'Ambach, une des plus vieilles forêts d'Europe, et les villages avoisinants pour y creuser la plus grande mine à ciel ouvert d'Allemagne. Comme si ça ne suffisait pas, la combustion du charbon émet des particules fines radioactives et chargées en métaux lourds. Bien évidemment, le nuage de pollution ne s'arrête pas à la frontière. Et chaque année, en Europe, on compte plus de 23 000 morts prématurées à cause des centrales thermiques sur le continent. Alors, est-ce que l'on construit des murs pour stopper les nuages de pollution ou est-ce qu'on arrête tout simplement les mines de charbon ? Pour les activistes du mouvement allemand Ende Gelände, la question, elle est vite répondue. Depuis 2015, Ende Gelände mène la lutte pour la justice climatique directement dans les bassins miniers. Leur credo, c'est l'action de masse. C'est donc des milliers de militants internationaux et allemands qui se dispersent sur le territoire comme les doigts d'une gigantesque main. Pendant que des centaines d'activistes vont occuper les rails empruntés par les trains entre les mines et la centrale, d'autres vont pénétrer au cœur de la mine à ciel ouvert. Après 5 ans d'action, l'exploitation du charbon est enfin remise en cause. Une loi a été adoptée en juillet 2020 pour sortir de l'industrie du charbon, mais seulement d'ici 2038. En plus, il est prévu de dédommager pour ça les multinationales du secteur pour plus de 4 milliards d'euros. Pour les militants d'Ende Gelände, brûler du charbon pendant encore 18 ans, c'est un crime climatique. D'autant plus en indemnisant celles et ceux qui se sont enrichis sur le climat et sur la santé publique. Alors, le 26 septembre 2020 a sonné le coup d'envoi pour la 7e action de masse du mouvement. Malgré la pluie, le vent et la répression policière, les activistes ont pris le chemin des rails, des mines et des centrales en Rhénanie dans l'ouest de l'Allemagne. Nous, on a rejoint l'action d'Ende Gelände. On s'est motivé avec un petit groupe de militants français. On s'est tous retrouvés dans une gare, on a pris un train, on est arrivé dans une autre gare, on a repris un train, et ainsi de suite. Sans vraiment savoir où on allait, mais le but c'est vraiment de se laisser guider, et c'est normal de ne pas savoir, pour éviter qu'il y ait des fuites. Bon, on arrive à la dernière station, on descend tous du train, et là on rentre sur les abords de la grande zone, donc en propriété privée. On rentre, on traverse toute une forêt, en ne faisant pas trop de bruit. Et après avoir marché des kilomètres, on commence à traverser les champs de carottes et là on voit donc enfin les policiers arriver vers nous. Et donc les cavaliers arrivent et ils se sont mis donc devant nous et là du coup les militants ont vraiment osé aller face aux chevaux, à faire des gestes, à faire des bruits. Et ce qui a fonctionné, on a réussi à faire une percée ici. Et là, boum, il fallait vraiment forcer les premières petites lignes de flics qu'il y avait pour pouvoir traverser et arriver de l'autre côté. C'est là que ça a commencé à être compliqué pour nous. Le temps qu'on s'organise collectivement, les flics avaient réussi à refaire une grande ligne sur le côté droit. Les policiers ont poussé assez violemment pas mal de personnes. Moi aussi, je me suis pris un coup. Et ils ont réussi à nous bloquer dans un champ, à nous nasser complètement pendant un moment. Ils nous ont fait comprendre que si on forçait le passage, ils allaient nous casser la gueule, quoi. Tout ce système, en fait, il sert les intérêts économiques des puissants. Cette centrale, donc déjà, elle appartient à un industriel ou à un groupe industriel puissant, qui est financier, qui est coté au CAC 40 allemand. Cette énergie, elle permet de faire fonctionner les usines de Audi, BMW et Mercedes. En fait, ils se protègent les uns les autres et ils utilisent les outils de la démocratie qui sont la police. Ils utilisent ça pour protéger leurs intérêts économiques, au détriment de la santé des peuples, au détriment de la nature. Au final, on a été un peu contraints de suivre leurs directives si on n'était pas prêt à subir la violence physique. On les a suivis jusqu'à un endroit, on a continué à marcher un peu. On est parti sur une autre option qui était du coup de bloquer les rails de train allant vers la mine de charbon. On était sur un chemin tout en hauteur, il y a une grande forêt, on nous a fait signe que c'était le moment de dévaler la forêt, alors qu'on l'a dévalée avec énormément à la fois de rapidité, d'efficacité et de bienveillance parce qu'on a laissé personne tomber, on se poussait pas entre nous et c'était vachement efficace. Et puis voilà, on est arrivé, il y avait les rails, on les a pris, on s'est assis dessus.
Durant quelques heures, l'exploitation est stoppée et les émissions de CO2 qui vont avec. La rébellion s'est aussi mobilisée contre le recours au gaz russe et américain prévu par l'Allemagne pour assurer sa transition énergétique, et plus globalement contre le système néocolonialiste, libéral, capitaliste, destructeur du vivant. Une fois qu'on se rend vraiment compte des chiffres et des conséquences et de l'aberration de la situation, on n'a plus vraiment de choix, on n'en a qu'un seul, c'est de réagir, c'est de faire quelque chose. Si on est sûr de vouloir aller vers un monde plus juste, plus équitable et surtout plus viable pour les années à venir, c'est de préparer dans notre côté des transitions avec en effet des lieux alternatifs, mais c'est aussi important de l'autre côté de continuer à lutter et de dire qu'on ne veut pas d'un système qu'on nous impose. On ne veut plus que d'autres personnes nous précipitent vers notre propre fin. On est prêt à mettre nos corps en travers du système, nos corps physiques et nos vies judiciaires en fait. On est prêt à prendre des risques parce que ce monde n'a pas de sens. Et faire une action de désobéissance civile, ça a du sens de s'engager au niveau politique. Et ça a du sens pour moi, pour nous, pour la planète. Quand il y a des situations qui sont trop aberrantes et trop extrêmes et que c'est une violence aussi forte sous nos yeux qui arrive et qu'on en est conscient, on est obligé de jouer les cartes qui nous appartiennent. Et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à se mobiliser parce qu'en fait c'est ensemble qu'on fera tomber les gros industriels. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.